What's up, everybody? Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes Education. Aujourd'hui, mardi, le 15 août, nous allons littéralement jeter un coup d'œil sur nos graphiques et voir, bien sûr, qu'est-ce que ces graphiques sont en train de nous présenter comme setup. Mais bien avant cela, je veux juste qu'on retourne un tout petit peu sur le calendrier économique, ok, voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Dans la journée d'hier, bien sûr, on ne va pas se focaliser trop sur la journée d'hier. Il n'y a vraiment pas eu grand-chose. Aujourd'hui, mardi, il y avait quelques annonces, ok, entre autres le GDP, ok, sur le yen japonais à 1h50 aujourd'hui. Et bien sûr, vous allez remarquer également à 8h juste sur le British Pound, on a eu le Clement Count Change, ok. Et à 14h30, donc il y a de cela à peu près 36 minutes, ok, nous avons eu le CPI month to month sur le dollar canadien. Donc la zone canadienne, ok, a été affectée. Nous avons eu l'inflation. Vous allez remarquer en fait que l'inflation au Canada, ok, a quitté 0,1 et elle est quasiment à 0,6, ok. Donc il y a eu une augmentation de l'inflation, ok, sur la zone canadienne. Et à la même heure, on a eu le retail sales month to month, OK, sur le dollar américain. Et donc, voilà tout pour aujourd'hui. Donc, quasiment, ça sera une journée plutôt technique, à part, bien sûr, ces trois petites annonces, je dirais trois petites annonces, OK. Et voilà. Et dans la journée de demain, mercredi, on a quasiment le interest rate, le taux d'intérêt qui sera annoncé par la Reserve Bank néo-zélandaise à 4 heures, juste. Très, très important, OK? Donc, le dollar néo-zélandais sera vraiment volatile. Des fois même, ça pourra affecter le dollar australien, OK? Et voilà. Donc, on sera un tout petit peu cautious avec ces paires-là. Et à 8 heures juste, nous avons le CPI month to month, OK, sur le British Pound. Et on va voir bien sûr ce qui va se passer. Et à 11 heures juste, toujours demain, on aura quasiment le Employment Change dans la zone européenne. Et nous aurons également le GDP, toujours dans la zone européenne, OK? Très, très important. Et à 14h30 nous aurons le Building Permit. Et à 16h30 le Crude Oil Stock Change, OK? Ce qui nous permet en fait de voir un peu ce que fera bien sûr le crude oil, OK? Et le jeudi, quasiment, le jeudi, voyons voir ce que nous avons. À 3h30 nous avons le employment change sur le dollar australien, OK? Et à la même heure, nous avons le taux de chômage également qui sera annoncé, OK? Et quoi d'autre? Voilà. Voilà tout pour la journée du jeudi. Et dans la journée du vendredi, nous avons le CPI venant du Japon. OK. Le yen japonais sera bien sûr affecté. Là, c'est à 1h30. 8h juste, nous avons le retail sales. OK. Et quoi d'autre? À 11h juste, nous avons le CPI month to month, ok, l'inflation dans la zone européenne. Ok. Apparemment, les analystes ils pensent bien sûr que l'inflation en Europe va rester au même niveau, mais nous allons voir. Ok, c'est pas une garantie. On va voir ce qui va se passer. Et voilà. Donc, voilà tout sur le calendrier économique. J'ai bien voulu qu'on y jette encore une fois un coup d'œil pour voir bien sûr ce qui est en train de se passer là-bas. Ceci étant dit, on va aller sur notre MetaTrader et voir bien sûr ce qui est en train de se passer comme setup. OK. Alors, on va commencer avec CAD GPY. On va aller ensuite sur GBP-CHF et ensuite finir avec le Nasdaq et le US 30. Alors, 4 GPY, très simple, ok, vous allez remarquer que littéralement, nous avons eu ce mouvement baissier, ok, on avait eu ce mouvement baissier et nous avons eu bien sûr cette grande correction là, ok. Alors, bien sûr, si vous aviez pris une position là, vous serez en profit, ok, vous voyez ce mouvement, bien sûr, ça vous aurait donné un profit. Et ne vous en faites pas. Si, bien sûr, vous avez manqué cette position-là, nous sommes en train d'attendre, bien sûr, une autre confirmation. Là, vous allez remarquer, en fait, que le prix est allé à la baisse, mais arrivé à ce niveau, il est reparti encore une fois
à la hausse et ce haut là, vous voyez, ce mouvement haussier est allé nous donner un nouveau haut plus haut que le précédent. Vous voyez, il est allé nous donner un haut plus haut que celui-ci, OK? Et bien sûr, ça nous a donné encore une fois une autre opportunité d'entrée, OK? Alors, notre entrée sera quelque part là, au niveau de 107,73 et notre stop loss juste un petit peu au-dessus là. Et nous sommes toujours en train d'anticiper quoi? Ce mouvement baissier, OK? Et vous allez voir comment est-ce que le prix est monté, OK? Là, je suis sur le H4, mais quand je vais sur le H1, pour que ça soit un tout petit peu clair, vous allez voir en fait que le prix, il est monté de façon structurelle, hein, OK? Donc, c'est quasiment une indication qui se peut que le prix, OK, nous donne ce mouvement baissier, OK? Donc, voilà, avec CAD GPY, nous sommes toujours en train de rechercher une vente. Ensuite, GBP CHF. Avec GBP CHF, très simple comme mouvement. On a eu ce mouvement baissier, n'est-ce pas? Et ensuite, nous avons une autre correction là, OK? Et le prix nous a donné encore une fois ce mouvement impulsif baissier. Et il est maintenant en train de nous développer cette autre correction qui sera un tout petit peu semblable à cette correction, OK? Voilà le mouvement du prix. Le prix, quand il nous donne ce mouvement impulsif baissier, il nous donne la correction. Il nous a donné un autre mouvement impulsif baissier à ce niveau. Il est encore en train de développer une autre correction. Alors, qu'est-ce que nous allons attendre voir à ce niveau? On va voir ce mouvement aller briser cette zone de résistance, nous donner un nouveau haut, plus haut que ce point-là. Vous voyez notre point précédent qui est le point 1.1173. On veut le voir briser ce point-là, OK? Ce qui va bien sûr nous donner une correction plutôt complète, OK? Je vais faire ceci. Une correction complète, OK? Et ensuite, nous allons faire quoi? Nous allons anticiper une vente, OK? Donc, voilà, avec GBP CHF, très simple. La correction n'est pas encore finie. On veut voir quelque chose de comme ça d'abord. Et ensuite, on sera en mesure d'anticiper une vente. Voilà, avec GBP CHF. Et ensuite, nous avons GBP GPY. Voilà, je disais que nous avons le Nasdaq, excusez-moi, pas GBP, GPY, mais le Nasdaq, OK. Nous avons le Nasdaq, voilà, j'y suis. Le Nasdaq. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le Nasdaq, OK? Vous allez voir en fait que nous avons eu ce canal descendant, OK? Un canal descendant qui est en train de s'expandre en quelque sorte. Et vous allez voir que lorsque le prix est venu tester notre structure, le prix a rejeté agressivement et après, regardez ce que le prix était en train de faire maintenant. Il était en train de descendre de façon structurelle, OK? Et ça, c'est une indication, bien sûr, que le prix allait faire quoi? Que le prix va break, OK? Alors, ce qu'on attendait voir dans ce canal descendant, c'est ce mouvement haussier, là, ce mouvement impulsif haussier qu'on vient de voir. OK? Vous allez voir qu'on a eu ce mouvement impulsif haussier. Et quand je vais sur le H1, OK, vous allez voir en fait que après ce mouvement haussier que nous avons eu, OK, il y a bien sûr un mouvement baissier qui a suivi. OK? Alors, vous allez voir que là, le mouvement baissier est déjà dans nos zones fibres. Enfin, il a rejeté nos zones fibres. OK? Il est venu, il a rejeté nos zones fibres. Mais il se peut que ce mouvement, OK, fasse quoi? Qu'il revienne encore une fois tester nos zones fibres avant de repartir cette fois-là à la hausse. OK? Donc, qu'est-ce que nous attendons voir là? On va voir bien sûr comment est-ce que ce mouvement sera en train de se développer. Il se peut qu'il revienne encore une fois tester cette fois-là cette zone de support qui coïncide avec nos zones fibres avant de repartir à la hausse. OK? Alors, avec le Nasdaq, OK, notre target, il est quelque part là. OK, notre tout premier target, il est là. OK, compte tenu de ce canal descendant que nous sommes en train d'observer là. OK, alors du coup, si le prix revient encore une fois dans ces zones faibles, OK, vous allez voir que là, nous sommes en train d'avoir une forte rejection. Si le prix revient encore une fois dans nos zones faibles, testez cette zone de support, OK,
qui coïncide bien sûr avec nos zones faibles, là, ça va nous donner une opportunité d'achat. OK? Donc, on sera un tout petit peu patient avec le Nasdaq. OK? On va voir comment est-ce qu'il va se développer. Voyons voir comment les prochains candlesticks, OK, vont se fermer. OK? Et on va voir comment anticiper un achat. Et en fin de compte, le US30, vous allez voir un mouvement très simple. On a eu un autre mouvement impulsif haussier. Je suis sur le H4 et bien sûr, le prix est maintenant en train de nous donner cette correction-là. Alors, vous allez voir que le prix n'arrive toujours pas à break cette zone. À chaque fois que le prix revient dans cette zone, le prix repart à la hausse. Le prix revient tester, repart à la hausse. Reteste, repart à la hausse. OK? Alors, on va vraiment, vraiment prêter attention à cette zone. OK? Tout ce que moi je veux voir, c'est quoi? C'est que le prix nous donne un bas, un nouveau bas, plus bas que ce point-là. OK? On veut juste voir le prix nous donner un nouveau bas parce que regardez comment le prix s'est comporté là. OK? Il est allé à la baisse, il est monté, il est allé, il nous a donné un nouveau bas. OK? Et à partir de là, il a commencé à faire ce qu'il est en train de faire. Et là, il est reparti encore une fois à la baisse. Qu'est-ce que je veux voir? Je veux voir le prix nous donner un nouveau bas, plus bas que celui-là. Et bien sûr, là, nous allons faire quoi? Nous allons anticiper un achat. Donc, également sur US30, on sera un tout petit peu cautious et on va voir bien sûr ce que le prix va nous présenter comme opportunité. Donc, voilà tout pour aujourd'hui. Je nous donne un rendez-vous encore une fois demain à la même heure. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt.